Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner avec la bibliothèque de la tortue. Donc, on a déjà vu comment calculer en Python, comment imprimer. Maintenant, on va voir un peu comment dessiner avec cette bibliothèque particulière. Donc, il y a une bibliothèque qui s'appelle Turtle. C'est une bibliothèque graphique Python qui est utilisée pour initier à l'informatique. Et elle permet de dessiner. Dans cette bibliothèque, on a un certain nombre de fonctions pour manipuler une tortue et la faire dessiner des formes et des graphiques simples, mais aussi très sophistiqués. Comme vous voyez en dessous, il y a un graphique qui est fait avec du code Python. Et donc, cette bibliothèque existe depuis longtemps, 1966, et elle a été développée avec un autre langage qui s'appelait le langage Logo, qui était très utilisé à l'époque. Et elle a été développée par Wally Ferzig et Simon Papert. Donc, on va voir un peu certaines fonctions de cette bibliothèque Turtle. Donc, avant de pouvoir utiliser la bibliothèque Turtle, on a un certain nombre de choses à faire. Il y a 3 commandes qu'on doit utiliser. Vous voyez les 3 commandes, elles sont ici. Alors, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ces commandes. On va toujours vous les donner. Vous pouvez juste les recopier. Okay, parce que c'est standard. Donc, on va installer la bibliothèque pour pouvoir l'utiliser dans Colab. On va importer la bibliothèque avec le nom T. Donc, maintenant, chaque fois qu'on utilisera une fonction de la bibliothèque, on devra utiliser T point quelque chose. Et puis, la troisième chose qu'on doit faire, c'est initialiser pour faire les graphismes. On fait T.initialize turtle, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Vous voyez aussi que le nom, c'est bien, il y a un grand T ici. En informatique, il faut faire très attention parce qu'une lettre majuscule et une lettre minuscule, ce n'est pas la même chose. Donc, ces 3 commandes-là, on ne vous demande pas du tout de vous en rappeler. Elles vous seront données dans tous les codes lab que vous allez faire. Donc, maintenant, on va avoir un certain nombre de fonctions que la tortue peut utiliser. Et après, on va faire un exemple ensemble. Quelle opération d'abord se déplacer? Donc, comment faire pour que la tortue se déplace? Donc, elle peut aller en avant avec la fonction forwards. Donc, si on veut que la tortue avance de 100 pas, on va écrire t.forward 100. Pour que la tortue aille à gauche, on utilise left, qui veut dire à gauche en anglais, t.left, et entre parenthèses, il faudra mettre les degrés. Donc là, la tortue va aller de 90 degrés à gauche. Pour aller à droite, on utilise la fonction right. Et pour l'utiliser, t.right 45. Donc, elle va aller à droite de 45 degrés. Voilà, donc ça, c'est pour se déplacer. Alors, à part se déplacer donc dans notre espace, donc déjà, la tortue peut se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Quand elle se déplace, on peut dessiner en rouge, dessiner en bleu et tout ça, donc changer les couleurs des dessins qui sont faits. Donc, pour faire ça, la couleur du dessin, c'est avec la fonction color. Donc, si on veut changer la couleur, on veut dessiner en orange, on écrit t.color orange. Mais aussi, si le fond d'écran, on le veut ici en rouge, alors le fond d'écran, c'est BG-Color, la fonction. BG-Color, en fait, c'est une abréviation pour Background Color en anglais. Et donc, là, on utilise T.BG-Color de rouge pour obtenir le fond d'écran, qui à l'origine, par défaut, il est noir. Donc, quoi d'autre comme fonction? Alors, on veut aussi, quand la tortue dessine, qu'elle change de vitesse de son dessin. Donc, elle a plus ou moins vite avec la fonction speed. T.speed de 10, ça veut dire que la tortue va dessiner avec l'unité de 10. Donc, voilà déjà les fonctions pour se déplacer, changer de couleur, de vitesse. Et il y a d'autres fonctions encore. Les fonctions pour... quand on dessine, on peut vouloir qu'il y ait des blancs entre les dessins. Donc, cela se fait pour comment on arrête et on commence à dessiner avec pen down et pen up. Donc, le crayon en bas ou le crayon en haut. Vous voyez que pen down et pen up, ça s'écrit sans majuscule. Alors là, t.pen down, parenthèse, parenthèse, c'est le stylo baissé, t.pen up,
parenthèse, parenthèse, c'est le stylo levé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en pratique les fonctions qu'on a apprises sur un petit exemple et on va dessiner un carré. Donc, on va dessiner, donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez initialisé, vous allez avoir ceci, un rectangle noir qui est l'espace sur lequel on peut dessiner. On voit la tortue, c'est bon, elle n'est pas dessinée comme une tortue, c'est un rond. Et on voit que la tortue regarde vers le haut ici. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut faire, c'est faire ce carré, dessiner ce carré. Ce qu'on peut voir, c'est que la tortue, à l'origine, elle est ici. Donc, elle va monter. Après, elle va tourner. Donc, elle va monter, là, on va dire de 100 pas. À l'origine, la tortue est dans cette direction. Donc, là, elle va tourner à gauche. De combien de degrés? De 90 degrés. Ensuite, elle va retourner à gauche de 90 degrés et marcher. Elle va retourner à gauche de 90 degrés et marcher. Et donc, la tortue se retrouve dans ce sens, en fait. Hein, on est parti, la tortue regarde vers le haut et on arrive, la tortue regarde vers la droite. Donc, on va essayer de faire ça dans Colab. Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai déjà écrit les instructions pour gagner du temps. Là, on exécute l'installation de la bibliothèque. On importe. On initialise. Et tout de suite, là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on initialise, on obtient notre monde en noir. Et donc là, je vais copier les commandes. Je vais les mettre ici. Donc là, comme on voulait aussi avoir un carré rouge, pardon, on le met ici, t.color red. Là, t.forward pour aller en haut, t.left 90 pour tourner à gauche de 90 degrés. Et on répète ça 4 fois. On écrit 4 fois la même chose. Donc là, j'exécute et on va voir en même temps la tortue qui se déplace. Voilà. Donc, on peut écrire des programmes très sympathiques et créer des formes aussi très sophistiquées avec la tortue. Donc, dans cette vidéo, on a montré comment utiliser la bibliothèque Turtle. Donc, c'est à vous de jouer maintenant.